Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'huile que tu m'accordes ce matin. Après avoir prêché sur « Assume ton appel », j'aimerais en ce jour éternel demander ta faveur pour aborder le thème « L'huile des appelés ». Donne-moi de me tenir devant un peuple assoiffé, un peuple qui tend l'oreille, qui écoute et qui cherche à comprendre les mystères du royaume. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, j'aimerais t'entretenir sur ce thème. L'huile des appelés. Dis avec moi, l'huile des appelés. Et je veux t'amener très rapidement dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 33. On se tient debout pour la lecture. 2 Corinthiens chapitre 11, du verset 23 au verset 33. Let's go. Je lis la parole du Seigneur. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort, 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis qui me donnent toutes les églises. Que me donnent toutes les églises. Toutes les églises. Très bien. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient à tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. C'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dis avec moi, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Allons-y. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Alléluia. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui t'enseigner sur des réalités cachées, des réalités secrètes du ministère. L'appel au ministère requiert de la maturité, de la force mentale. L'appel au ministère requiert de la préparation. Ce n'est pas une aventure que devrait tenter une personne à la recherche de paix et de tranquillité. Ceux qui sont à la recherche de vaine gloire devraient s'en priver. Ceux qui cherchent la vie facile devraient s'en priver au risque de perdre leur vie, leurs âmes. Ceux qui cherchent à faire l'unanimité dans le ministère devraient s'en priver. Passez votre chemin si vous ne voulez pas souffrir dans le ministère. Passez votre chemin si vous voulez faire le ministère pour être aimé du monde. Passez votre chemin si vous ne supportez pas les fausses accusations, les scandales, les pièges, les tentatives de meurtre. Passez votre chemin si vous ne voulez pas que vos noms soient cités dans des marchés, dans des endroits publics, dans des endroits fermés. On aborde le ministère, on aborde l'appel au ministère avec la mentalité de martyr. Actes chapitre 1 verset 8 nous dit ceci: mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parlant de témoins, on parle de martyr. Un martyr, c'est celui qui meurt pour une cause. Un martyr, c'est celui qui accepte d'être placé sous terre pour une raison. Un martyr, c'est celui qui accepte que sa vie soit
dans la tombe à cause d'une idéologie. 2 Timothée 3 verset 12 nous dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. La persécution fait partie de l'héritage des enfants de Dieu. Être appelé au ministère signifie que vous avez coupé les ponts avec la peur. Faire le ministère, accomplir les œuvres de Dieu, avoir de l'huile de Dieu sur sa tête, correspond à faire une rencontre avec le cimetière, avec la mort. Matthieu chapitre 5 verset 11 nous dit ceci. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Oui, à cause du nom de Jésus, à cause de l'huile de Dieu sur nous, à cause du ministère que nous portons. Nous devons nous préparer à faire des outrages notre sujet de joie, à faire de la persécution notre sujet de joie, à faire des accusations fortes sur nous notre sujet de joie. Pourquoi? Parce que nous sommes ornés, notre couronne est ornée par tous ces événements cités. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans connaître des fausses accusations. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans connaître des persécutions. Vous ne pouvez pas faire le ministère sans connaître les outrages. C'est pourquoi il est mieux de faire des outrages, des persécutions, des fausses accusations, votre sujet de joie. Parce que vous ne pouvez pas être privé de ces choses. C'est un sujet de joie que d'être persécuté à cause du nom du Seigneur. Le ministère fait couler de l'encre. Le ministère fait couler de la salive. Le ministère fait couler des bavardages. Le ministère nous fait rencontrer la mort. Dieu a dit à Josué ceci. Fortifie-toi et prends courage. Pourquoi a-t-il fallu lui dire de se fortifier, de prendre courage? Parce que le ministère est abordé que par ceux qui ont du cran. Le ministère est abordé que par ceux qui ont un dos large. Le ministère requiert que vous soyez des hommes forts dans la tête. Le ministère requiert que vous soyez courageux parce que vous rencontrerez des fils d'Anak. Vous rencontrerez des obstacles sans fin. Vous rencontrerez des attaques. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Je suis ce matin émotionné de vous enseigner cela parce que plusieurs personnes ont vu dans le ministère le moyen de devenir des stars, acceptant qu'on crie papa à tout moment. Le ministère va au-delà de cela. Le ministère, ce n'est pas le fait de s'appeler papa. Le ministère, ce n'est pas le fait qu'on ouvre notre véhicule et qu'on sorte comme des stars. Le ministère, ce n'est pas le fait qu'on nous prenne des photos à tout moment. Le ministère, ce n'est pas le fait qu'on ait des protocoles qui s'arrêtent devant et qui nous voient passer au milieu d'eux comme des présidents. Le ministère, c'est embrasser la mort. Le ministère, c'est accepter d'être critiqué. Le ministère, c'est accepter d'être repris par des païens. Le ministère, c'est accepter d'être accusé, d'être orgueilleux, même quand tu fais tout pour montrer l'humilité. Le ministère, c'est accepter de ne pas faire l'unanimité. L'apôtre Paul nous explique le ministère. Et je vais aller à la fin de son discours. Il dit, il se glorifie bien plus de ses faiblesses. Parce que l'homme a compris que dans le ministère, on vit plus de coups que de gloire. Et notre gloire est égale au nombre de coups que nous vivons. Notre élévation est égale à combien de fois nous avons été rabaissés. C'est dans le rabaissement que nous tirons notre gloire. C'est dans l'abandon que nous tirons notre gloire. C'est dans le rejet que nous tirons notre gloire. C'est dans les fausses accusations que nous tirons notre gloire. Qui veut définir la gloire comme étant les positions de hauteur doit reviser l'appel. L'apôtre Paul nous dit ceci, qu'il a connu des travaux, il a connu des coups, les emprisonnements, les dangers de mort. Il a reçu 5 fois des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois des Juifs 40 coups moins 1. Battu de verge 3 fois, lapidé 1 fois. Il a fait naufrage. Il a passé plutôt 1 jour et 1 nuit dans l'abîme.
ça veut dire qu'il est mort une fois à cause du ministère, à cause de l'huile sur lui, en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de sa nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, dans les déserts, sur la mer et en péril parmi les faux frères. Il a été dans le travail cependant et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité et sans parler d'autre chose. Il était assiégé chaque jour par les soucis que lui donnaient toutes les églises. Un véritable oint ne peut finalement pas se glorifier des choses élevées. Il ne peut que se glorifier que de ses faiblesses. Écoutez-moi, frères et sœurs, je vais vous emmener à comprendre l'aspect le plus redouté du ministère. À Damas, l'apôtre Paul dit que le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville pour qu'on se saisisse de lui. Qu'est-ce que le ministère alors? Qu'est-ce que être oint? Qu'est-ce qu'avoir de l'huile sur sa tête? Qu'est-ce que transporter de l'huile signifierait donc? Transporter de l'huile, avoir de l'huile sur sa tête, signifierait qu'on peut avoir, qu'on aurait plutôt notre nation sur notre dos, nos amis sur notre dos, nos familles sur notre dos. Il était pour moi important de vous révéler ce qui nous attend avant de parler de l'huile des appelés. Écoutez-moi bien, nous ne pouvons pas, lorsque nous sommes appelés, nous départir de cet appel à cause de ces réalités troublantes. Nous ne pouvons pas renoncer à cet appel, bien que difficile, bien qu'entraînant la mort, bien qu'entraînant la sécheresse, bien qu'entraînant la famine, bien qu'entraînant la persécution, bien qu'entraînant les difficultés. Nous ne pouvons pas nous détourner de l'appel, car notre situation serait encore bien pire si nous renonçons à l'appel que si nous affrontons l'appel. Paul a dit ceci, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le principal critère d'élection, c'est le cœur. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16 verset 7. Et je veux qu'on lise ce texte rapidement. Je lis la parole du Seigneur. 1 Samuel 16, 7. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Très bien. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors le premier et le principal critère qui amène Dieu à choisir un homme s'appelle le cœur. Dis avec moi, le cœur. Dieu regarde au cœur pour choisir. Si vous voyez un homme qui a été choisi par Dieu, voyez un cœur qui a été visé par Dieu. Si vous voyez un homme qui a été appelé au ministère, tant dans la maison de Dieu que dans le monde, comprenez que Dieu a visé un cœur qu'il a trouvé bon après analyse et après étude. Dieu choisit par rapport au cœur. Et j'aimerais envoyer l'Église à reformer ses voies, à travailler dans son intérieur. Dieu ne regarde pas à l'apparence, ni à ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. L'apparence de l'homme est transparente devant Dieu. Dieu perce le physique de l'homme et voit au-delà de l'aspect extérieur l'intérieur. Notre Dieu est un Dieu du fond. Il n'est pas le Dieu de la forme. Il regarde alors dans le fond de l'homme pour voir si l'homme peut être choisi. C'est le premier et le principal critère d'élection des humains. Le deuxième critère est dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 29. Je lis la parole du Seigneur. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Très bien. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
Le deuxième critère d'élection, c'est que vous soyez méprisés. Le deuxième critère d'élection, c'est que vous soyez des personnes viles. Vous soyez des personnes vilipendées, des personnes faibles au regard du monde, des personnes folles au regard du monde. Dieu choisit les choses folles, les choses faibles, les choses viles, les choses méprisées. Ces choses-là constituent un sujet de moquerie. Ces choses-là constituent un sujet de dédain, un sujet de rejet. Et c'est là où Dieu trouve un homme rejeté, que Dieu trouve, oui, la raison de relever un défi. Saül n'était pas un homme qui avait le cœur selon Dieu. Mais Saül a été choisi par Dieu. Pourquoi? Parce que Saül respectait le profil exact qui permettait à Dieu de poser la main sur lui. Il venait de la tribu la plus petite d'Israël. Et alors Dieu a trouvé que cet homme respectait le profil pour être choisi. Vous qui êtes méprisés, vous qui êtes faibles, vous qui paraissez vils, vous qui avez de la folie aux yeux des hommes, vous qui êtes vus comme étant fous aux yeux des hommes, l'Éternel trouve la raison d'aller vers vous, vous utiliser, vous choisir pour confondre l'orgueil des grands. Car Dieu a soif de confondre ceux qui se disent grands et qui se glorifient sans reconnaître Dieu. Lorsque Dieu vous choisit, connaissant la complexité de votre appel, connaissant la complexité du ministère, connaissant les réalités qui entourent le ministère, il vous appelle à la préparation. Il vous forme. Puis lorsque vous êtes prêt à l'emploi, il vous oint et il vous envoie en mission. Ainsi, Ésaïe chapitre 61 dit ceci: l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, il m'a oint. Vous n'êtes pas oint parce que vous existiez. Vous n'êtes pas oint parce que vous êtes juste des humains. Vous n'êtes pas oint parce que vous occupez juste la terre. Vous êtes oint parce que vous avez un mandat, un appel, une tâche à accomplir. Qui n'a pas de tâche n'a pas le droit d'avoir l'onction. Et qui n'est pas oint est naturel et ne peut opérer dans le surnaturel. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. 1 Samuel chapitre 10 verset 1. Est-ce qu'on peut aller rapidement? Je lis la parole du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: l'Éternel ne l'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Alléluia. Pour être le chef de son héritage, il fallait que l'homme soit oint. Vous ne pouvez pas accomplir la mission de Dieu si vous n'avez pas fait la rencontre avec l'huile. L'huile des appelés. Et ce qui permet aux appelés d'accomplir leur mandat. L'huile des appelés est ce qui permet aux appelés d'accomplir leur mission. Sans huile, il est impossible de réaliser des exploits dans l'appel que Dieu a mis sur nous. C'est ainsi que lorsque Dieu a choisi Saül, il a envoyé un porteur d'huile. Dans la vie de chaque appelé, il y a un porteur d'huile. Un homme qui a l'huile entre ses mains, qui a été choisi pour lui oindre celui qui a été choisi pour accomplir sa tâche. C'est pour cela, un oint a besoin d'un oint qui oint. J'aimerais emmener quelqu'un à comprendre. Si tu es un Saül, tu as besoin d'un Samuel. Saül n'a pas d'huile, il a été choisi. Mais celui qui a été choisi à le oindre d'huile, c'est Samuel. Et l'appel requiert que vous soyez humble, que vous sachiez vous mettre à genoux pour recevoir de cette huile. Oui, je ne supporte pas l'appel des orgueilleux. Je ne supporte pas l'appel des indépendants. Je supporte l'appel des humbles, l'appel des soumis. Dieu a envoyé son serviteur Samuel oindre d'huile son fils, son élite, Saül. Mais remarquez une chose, lorsqu'il le oint, il le oint avec une fiole d'huile. La fiole est un verre, le verre est cassable, le verre est fébrile. Cela révèle que l'instrument utilisé pour recueillir l'huile et oindre l'homme est déterminé par le type de cœur que l'homme porte. L'homme n'ayant pas le cœur de Dieu a été oint avec une fiole d'huile. Mais voyons quelque chose. David, l'homme selon le cœur de Dieu, quant à lui, au lieu d'être oint d'une fiole d'huile,
va être oint d'une corne d'huile. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Je lis la parole du Seigneur. Samuel prit la corne d'huile et loignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Il y a une chose qui se passe ici. Lorsque Saül est oint de la fiole d'huile, il n'y a pas l'esprit qui se saisit de lui. Mais lorsque David est oint de corne d'huile, l'Esprit de Dieu se saisit de lui jusqu'à la fin de son mandat. Ce que j'aimerais dire ici, c'est que dans l'huile, il y a l'onction. Dans l'huile, il y a l'esprit. L'huile est ce qui reste sur la tête. Mais l'onction dans l'huile est ce qui va rencontrer le cœur. L'esprit dans l'huile est ce qui va rencontrer le cœur. J'aimerais te dire, un appel authentique, c'est l'appel d'un homme qui a le cœur selon Dieu. Actes chapitre 10, verset 38. Je lis la parole du Seigneur. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tu ne connaîtras pas d'exploit en tant qu'appelé. Tu ne connaîtras pas de succès en tant qu'appelé, juste parce que tu t'appelles Jésus. Tu ne seras pas un homme d'impact dans ton appel, dans ton ministère, juste parce que tu es fils de Dieu. Jésus, le fils de Dieu, avait besoin d'être oint du Saint-Esprit et de force pour accomplir son ministère. Dis avec moi, j'ai besoin de l'onction. Sans onction, tu ne peux pas te hisser au rang du succès. Sans onction, tu ne peux pas réussir dans ton ministère. Sans onction, tu ne peux pas accomplir un ministère de succès. Le tout n'est pas d'avoir un ministère. Le tout n'est pas d'avoir un appel. Il faut accomplir ton appel. Jésus est mort, accompli. L'apôtre Paul est mort, accompli. Il dit, j'ai achevé la course. Il y a des personnes qui font le ministère, mais qui n'achèvent pas leur course. Il y a des personnes qui font le ministère, qui ont un appel, mais qui finissent mal dans leur mission. J'aimerais te dire ceci. Mon plus grand souci, c'est comment je finirai ma mission en tant que oint. Est-ce que je finirai accompli ou est-ce que je finirai comme un lâche? Ce que j'aimerais te faire savoir, tu as besoin de l'onction. Parce que Jésus lui-même a été oint du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'huile de Dieu le Père qu'il investit en son serviteur, son fils Jésus, pour la réalisation de son ministère, pour l'accomplissement de son ministère. Psaume 23, verset 5. Je lis la parole du Seigneur. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires. En face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête. Tu oins d'huile ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Ce qui te permettra d'avoir une table dressée devant tes adversaires et de les battre s'appelle l'onction. Ce qui te permettra d'être face à des adversaires et de les laminer s'appelle l'onction. Parce que chaque appelé fait face à l'adversité. Mais tu ne peux pas minimiser le poids et le pouvoir de l'adversaire. Parce qu'il peut arriver. Il peut arriver que l'adversaire soit plus puissant que toi. David a dit qu'il ne peut pas engager une guerre contre les fils de Jéruja. Parce que quoique oint, il est encore faible. C'est pourquoi Dieu n'a pas fait que oint Jésus. Il n'a pas fait que oint Jésus. Il a oint du Saint-Esprit et de force. Vous avez besoin de la force accompagnée de l'huile de l'Esprit. Il nous faut les deux pour un impact maximal. Et pour le ministère que vous devez accomplir, vous aurez besoin d'un dépôt en quantité suffisante pour accomplir le ministère. Si votre dépôt est en dessous de la normale, vous ne réussirez pas votre ministère. Un homme qui pèse 20 kilos ne saurait porter un bagage
de 50 kilos. Tu dois avoir une force correspondante au poids de ton appel. C'est pour cela, David dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Si dans ton appel, il te faut de l'intelligence, c'est l'huile qui te donnera de voir cette intelligence déborder. Si dans ton appel, il te faut de la sagesse, c'est l'huile, l'onction sur toi qui te permettra de grandir cette sagesse. Si dans ton appel, il te faut de la matière, c'est l'huile qui te permettra de grimper dans la matière. Nous avons besoin de l'huile. Sans huile, nous ne pouvons pas accomplir notre destinée. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 9, verset 8 nous dit ceci. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Les vêtements blancs parlent aussi de réputation. Les vêtements blancs parlent de votre nature extérieure. Les vêtements blancs parlent de votre témoignage. Le ministère pour son accomplissement requiert un témoignage pur, un témoignage saint. Ceux qui ont compris cela veillent à leur témoignage. Quand bien même les gens tenteraient de les salir, mais ils préservent leur image et leur témoignage. Et il dit que l'huile ne manque point sur ta tête. Mon ami, il y a des ministères qui ont perdu l'huile. Il y a des ministères que certains portent sans porter l'onction, sans porter l'huile. Je déclare sur ta vie ce matin que l'huile qui a cessé de couler sur ta tête revienne au nom de Jésus. Tous ceux qui ont perdu l'huile et qui ont un ministère sec, sans impact, un ministère qui ne peut même pas faire bouger les démons, un ministère qui n'effraie pas le monde des esprits, je déclare, l'huile qui a manqué sur votre tête revient au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel commence à venir sur vous et que l'huile que vous avez perdue, l'huile pour être émergent, l'huile pour être puissant, l'huile pour être grand, l'huile pour être impactant, l'huile pour être lumière, l'huile pour briller, que cette huile revienne et reprenne place. Votre tête est luttée avec le diable. Le diable lutte votre tête. C'est pourquoi remarquez bien, on ne dépose pas la couronne sur le doigt. On ne dépose pas la couronne sur le pied. On ne dépose pas la couronne sur la cuisse. On dépose la couronne sur la tête. Celui qui n'a pas de tête n'a pas de gloire. Et Dieu veut te donner l'huile. Et là où l'huile doit s'arrêter, c'est sur ta tête. Je déclare que toutes les têtes pourries soient guéries. Que toutes les têtes envoûtées soient guéries. Que toutes les têtes qui ont perdu la grâce soient maintenant dans l'huile. Au nom de Jésus-Christ. Votre tête. Le fils de la femme de distinction a dit, lorsqu'il devait rendre l'âme, il a dit ma tête, ma tête. L'huile qui assurait la vie avait séché. Et il a dit ma tête, ma tête. Parce que sa tête avait été atteinte par le monde des ténèbres. Je déclare ce matin que toutes les flèches contre ta tête s'arrêtent. Toutes les attaques contre ta tête s'arrêtent. Les envoûtements contre ta tête s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit. Alors qu'est-ce que l'onction? L'onction est l'accompagnement surnaturel que Dieu vous donne en vue de produire des résultats prodigieux dans la tâche qu'il vous confie. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais ceux qui auront cru se mettent en marche. Les miracles accompagnent. Les miracles ne prennent pas le devant. C'est pourquoi engagez-vous. L'onction est faite pour ceux qui sont engagés. L'onction est faite pour ceux qui marchent dans une direction. L'onction est faite pour ceux qui poursuivent leur but. Un but qui n'est pas poursuivi ne sera jamais atteint. Levez-vous et poursuivez votre but. L'onction est une aide surnaturelle attachée à votre appel. L'onction, c'est l'ange allié, chargé de représenter Dieu à tes côtés, ayant pour mission de t'accompagner dans ta mission. L'onction a pour but de te faire réaliser des exploits qui étonnent les humains. L'onction établit une différence entre ceux qui appartiennent à Dieu
et ceux qui ne lui appartiennent pas. L'onction sur toi t'amène à opérer de manière surhumaine. L'onction te change. L'onction te transforme. L'onction change ton odeur. L'onction change l'image que les gens ont sur toi. L'onction donne un éclat à ton succès qui ne laisse pas les hommes indifférents. C'est l'onction sur toi qui amène les hommes à dire: les dieux à la forme d'hommes sont descendus. Actes chapitre 14, verset 11. Je lis la parole du Seigneur. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne: les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. Alléluia. L'onction est le panneau publicitaire de Dieu. Chaque fois que l'onction s'est signalée quelque part, les gens ont découvert Dieu. Et Dieu qui veut se faire connaître sur la terre, Dieu qui veut se faire voir sur cette terre, met son onction sur des hommes afin que le monde entier le découvre dans une certaine dimension. Le Seigneur veut reprendre place dans le cerveau des humains. Le cerveau des humains occupé par les plaisanteries du monde. Le cerveau des humains occupé par les comédies d'internet. Le cerveau des humains occupé par toutes sortes de voluptés dans ce monde. Allez-y sur internet. Vous voyez ici les fesses des femmes. Vous voyez ici des choses qui ont attrait à la pornographie. Vous voyez des comédies. On s'amuse avec tout. On a perdu le sacré. Et l'homme est en train de s'abêtir de jour en jour. Et Dieu a un problème. C'est que plus l'homme est porté vers les choses d'amusement, plus l'homme est porté vers les choses inutiles, l'homme perd Dieu. Et l'onction est ce qui ramène Dieu à la surface de la mémoire humaine. L'onction, dans sa manifestation, est ce qui ramène Dieu dans l'histoire de l'humain. Parce que serait un homme sans son Dieu? Vous avez une responsabilité. La responsabilité, vous qui portez l'onction, de révéler Dieu à la surface de la terre. Vous avez une responsabilité. La responsabilité qu'il y a sur vous qui portez l'onction, c'est qu'à travers votre vie, à travers ce que vous faites avec l'onction, les hommes doivent découvrir leur Dieu. L'important, c'est Dieu. Mais vous avez la charge de révéler ce Dieu aux humains. Ils ont dit de Paul: les hommes sous la forme humaine sont descendus. Les dieux plutôt, sous la forme humaine, sont descendus. Écoutez-moi très bien. L'onction amène les hommes à vous appeler du nom des dieux. Mais c'est à vous de vous saisir de ce témoignage qui est rendu sur vous pour emmener ces hommes-là vers le Créateur. Car lorsque Pierre opéra le miracle de la guérison de cet homme paralytique, les hommes avaient les regards fixés sur lui. Il a dit: pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si nous étions les responsables de ce miracle? C'est Jésus-Christ de Nazareth que vous avez pendu au poteau de la croix, qui est ressuscité et qui a affermi ses jambes. J'aimerais dire à quelqu'un, la responsabilité que nous avons, nous qui portons l'onction, c'est que lorsque les gens voudront nous célébrer, nous puissions leur dire que c'est l'Éternel qui a droit à la célébration. C'est l'Éternel qui a droit à la gloire. C'est l'Éternel qui a droit à l'élévation. Je priais ici la dernière fois et j'ai dit au Seigneur: tu veux me rendre grand, mais je renonce à cette grandeur. Je renonce à cette grandeur. Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas être grand. Je voudrais que tu sois grand à travers ma vie. Et si toi, ta grandeur passe par ma grandeur, alors j'accepterai volontiers. Mais je ne cherche pas quelque chose de grand venant de toi. Je ne cherche pas mes propres ambitions. Je ne cherche pas mes propres intérêts. Que ma grandeur révèle la grandeur de Dieu. Mais que ma grandeur ne cache pas ta grandeur. Pour que les gens pensent que c'est moi qui suis fort, c'est moi qui suis puissant. Que par ce que tu veux faire avec moi, que tu sois vu. Si la grandeur que tu me promets ne te révèle pas toi comme étant la source, alors ne me donne pas cette grandeur, car je ne le mérite pas. Je ne mérite pas la grandeur. Je ne la mérite pas. Je ne la mérite pas. Je ne la mérite pas. Car dans le livre de 1 Corinthiens 15, tu as dit ceci: Dieu a donné tout pouvoir à Jésus, Dieu le Père. Après avoir donné le pouvoir à Jésus, quand Jésus aura soumis toute la terre
alors lui-même ira rendre le pouvoir à Dieu son Père. Il sera soumis à son Père et Dieu le Père sera tout en tous. Je sais que le précieux trésor que nous brandirons dans le royaume des cieux, ça ne sera pas nos exploits dans le ministère, mais ça sera le Dieu que nous avons en commun. Dieu est la richesse qui ne se perd jamais et qui nous lie et qui nous relie quand on sera dans l'au-delà. J'aimerais vous emmener ici ce matin à comprendre une manifestation de l'onction sur un homme. L'onction nous donne d'avoir une touche particulière qui fait ressentir aux hommes notre différence. L'onction amène les hommes à sentir que nous ne sommes pas des hommes normaux. Nous avons le surnaturel qui opère avec nous. Nous avons quelque chose d'étrange qui marche avec nous. Genèse 39, versets 1 à 8. On peut le constater dans la vie de l'homme qu'on appelle Joseph. L'homme était en contact avec l'onction. Vas-y ma fille. Je lis la parole du Seigneur. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'achetait des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph. À cause de Joseph. C'est à cause de quelqu'un qui porte l'onction que quelqu'un sera béni. C'est à cause de quelqu'un qui porte l'onction. J'aimerais emmener l'église à sortir de cet esprit d'orgueil. Je n'ai besoin de personne. Un homme de Dieu c'est qui? Un homme de Dieu c'est quoi? Un frère en Christ qui prie, qui a l'onction c'est quoi? Écoutez-moi très bien. Beaucoup se sont privés de leur grâce en tenant de tels discours. L'esprit indépendant est un esprit de rébellion. C'est à cause de Joseph que Potiphar a été béni par l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est à cause d'un porteur d'onction que quelqu'un sera béni. Ta bénédiction sera fonction de comment tu gères l'homme d'onction. Écoutez, il y a des personnes qui n'observent pas. Comment Potiphar a-t-il fait pour savoir que Joseph portait quelque chose de différent des autres? Il avait les yeux et les regards sur ceux qui travaillaient pour lui. Potiphar était un observateur. Plusieurs de ceux qui ratent l'onction, plusieurs de ceux qui ratent les hommes d'onction, plusieurs de ceux qui ratent les grâces sont des personnes qui marchent les yeux fermés, sans observer, sans étudier. Observez les gens qui sont autour de vous. Vous saurez qui est porteur de quelque chose qui émane du trône. Observez les gens qui sont autour de vous. Vous découvrirez qui est porteur de quelque chose de diabolique et de satanique. Lorsque quelqu'un rentre dans ta vie et apporte la grâce, observe. Lorsque quelqu'un rentre dans ta vie et apporte la poisse, observe. Écoutez-moi très bien. La bénédiction est liée au pouvoir d'observation. L'homme qu'on appelle Potiphar était un homme qui avait le pouvoir d'observation. Il gérait les biens qu'il avait. Il avait confié à des personnes, mais il observait. Il ne cherchait pas à voir l'état de ses propriétés. Il cherchait à voir l'état de ceux qui géraient ses propriétés. Parce qu'il savait que les affaires, leur essor dépendra de ceux qui les gèrent. Le ministère ne prospère pas de lui-même. Le ministère prospère en fonction du ministre qui gère le ministère. Les affaires prospèrent pas d'elles-mêmes. Les affaires prospèrent en fonction de la gestion du contenu de ceux qui gèrent les affaires. Ne fixez pas trop les regards sur les affaires. Fixez les regards sur ceux qui gèrent les affaires. Car les affaires reçoivent la portion de ceux qui les gèrent. L'état des affaires de Potiphar était conditionné par l'état des gérants de ses affaires. L'homme savait que si je regarde ces hommes qui gèrent mes affaires et que je découvre en eux l'huile, l'onction, le pouvoir, je pourrais me réjouir parce que je sais que mes affaires prospéreront. Et ceux qui étaient là avant Joseph n'avaient pas le pouvoir que Joseph avait.
Les affaires ne prospéraient pas. Mais lorsque Joseph est entré dans la scène, il a compris qu'il y a une différence. Est-ce que tu peux observer la différence? On n'abandonne pas tout le monde. On ne crache pas sur tout le monde. Il y a des hommes de Dieu, il y a des enfants de Dieu qui portent quelque chose. Ils rentrent dans ta vie commence à changer. Ils rentrent dans ta vie commence à être organisée. Ils rentrent dans ta vie commence à être harmonisée. Ils rentrent dans ta vie commence à être sur les rails de la gloire. Et quand vous voyez de telles choses, vous ne devez pas être distrait. Vous devez changer votre approche sur la personne. Et Potiphar a compris cela. J'aime les gens qui sont spirituels même s'ils ne sont pas chrétiens. J'aime les gens qui sont spirituels même s'ils ne sont pas du Christ. J'aime les gens qui connaissent les codes et les lois spirituelles. Potiphar ne servait pas le Dieu Yahweh. Il servait le Dieu Pharaon. Cependant, il avait une connaissance des lois spirituelles que beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Un homme de Dieu par qui Dieu passe pour te bénir, tu le traites comment après? Une femme de Dieu par qui Dieu passe pour te bénir, tu la traites comment après? Quelqu'un qui te délivre, qui chasse tes démons, tu le traites comment après? Une personne qui prie pour tes affaires prospèrent, tu la traites comment après? Ces personnes sont des bijoux. L'homme qu'on appelle Jacob, dans sa fuite, quand il fuyait son frère, est allé dans une contrée, a dormi sur une terre. Il a pris une pierre, il a posé sa tête sur cette pierre. La nuit, il a eu un songe. Dans le songe, l'homme a vu quelque chose. Il a vu quelque chose d'étrange. Nos pères avaient une considération profonde des songes et des révélations. Parce que, au commencement, Dieu parlait à l'homme pour que l'homme vive. L'homme se nourrissait de la parole de Dieu. Et c'est ce que Jésus a voulu dire au diable. L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ces hommes-là considéraient la voix de Dieu plus que tout. Là où il a dormi, il a eu un songe. Il voit une échelle, des anges montés et d'autres qui descendaient. Il voit Dieu au sommet de l'échelle et le Seigneur lui parle. Il se réveille du sommeil. Il dit, oh, que cet endroit est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Il a pris l'huile, il versa l'huile, il associa sa vie. Pourquoi l'huile? Pourquoi l'huile? Où est-ce qu'il avait pris l'huile? Nos pères avaient conscience de l'importance de l'huile, qu'ils voyageaient avec l'huile. Nos pères avaient conscience que qui voyage avec l'onction ne voyage pas seul. Nos pères avaient conscience que qui voyage avec l'huile voyage accompagné. Nos pères avaient conscience que qui voyage avec l'huile voyage chargé. Il a pris l'huile, il associa l'huile à l'autel. Il dit, si tu m'accompagnes, tu me donnes des vêtements et que tu me donnes de réussir dans tout ce que je fais, je te donnerai la dîme de tout. Il changea le nom de ce lieu. L'endroit s'appelait Luz. Il a donné le nom Bethel à l'endroit. L'homme de Dieu qui a prié pour toi et qui t'a fait voir Dieu, change son nom. L'homme de Dieu qui a prié pour toi, qui t'a fait voir Dieu, change son nom. Il gagne en valeur devant toi. Quand il appelle cet endroit Bethel, l'endroit a gagné en valeur devant lui. Ça veut dire, je ne considérerai plus cet endroit-là comme je le considérais avant. L'endroit s'appelait Luz auparavant. Je ne considérais pas cet homme de Dieu avant. Mais parce que je viens de vivre par son ministère, je change son nom. Je change mon regard sur lui. Je change. Il vient de gagner en valeur devant moi. Mais les chrétiens font quoi? Quand ils voient un homme de Dieu par qui Dieu passe, pour les bénir, ils cherchent des failles, à leur faire des problèmes et à les insulter, à les emmener à être vus comme de piètres personnes. Si tu désacralises celui que Dieu a sacralisé pour te sacrer, tu seras une personne de piètre valeur. La pierre sur laquelle il a dormi peut être utilisée pour blesser quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un. Il pouvait prendre un marteau et casser cette pierre, mais il a préservé la pierre. Parce que cette pierre-là, il y a une seule chose qu'on doit faire sur elle. On doit se coucher là-dessus. Camarade, se coucher sur cette pierre, c'est avoir confiance en la pierre. C'est protéger la pierre. C'est garder la pierre. Qu'as-tu fait à l'homme de Dieu par qui Dieu est passé pour te bénir? Qu'as-tu fait au frère en Christ qui t'a envoyé à Jésus-Christ, qui t'a fait goûter au salut? Qu'as-tu fait de la personne qui t'a fait trouver le travail?
Qu'as-tu fait de la personne qui t'a mise au monde? Qu'as-tu fait de ton père qui t'a scolarisé? Qu'as-tu fait des personnes qui ont été bien pour toi dans la vie? Tu les as détruits. Tu les as salis. Tu as été parmi ceux qui les critiquent et qui les déshonorent. Jacob n'a pas fait cela. Il a protégé la pierre. Est-ce que je peux te parler? L'homme qu'on appelle Joseph vient de cet homme Jacob. Jacob avait considéré l'huile. Regardez ce qu'il a donné à son fils Joseph. Un héritage du surnaturel. Alléluia. Parce que c'est un bien dans notre famille. On passe ça de génération en génération. On préserve l'onction. Mes fils et mes filles, protégeons l'onction. Préservons l'huile. Passons l'huile d'un fils à un autre fils. Passons l'huile d'une fille à une autre fille. Chez nous, à la maison du trésor, nous avons de l'intérêt pour l'huile. Nous considérons l'huile. Nous apprécions l'huile. Nous apprécions l'onction. Potiphar a regardé Joseph. Il a dit, cet homme n'est pas simple. À partir du moment où il est à cette position et je vois le changement, mieux vaut l'élever. Mieux vaut l'établir sur tous mes biens. Mieux vaut lui donner une place honorable. Honorer l'onction. Celui qui reçoit un prophète en sa qualité de prophète reçoit la grâce, la récompense de prophète. Celui qui reçoit un juste en sa qualité de juste reçoit la grâce de juste. Plusieurs personnes ont manqué de grâce parce que ces personnes ont laissé dans une position de bassesse les personnes qu'elles devraient élever. Le parapluie ne te couvrira pas la tête si tu tiens le parapluie en bas. Tu dois lever le parapluie et déposer ça sur ta tête. C'est alors que le parapluie te sera d'un grand bien. Quelle position as-tu donné au porteur d'onction dans ta vie? Quelle position as-tu donné à la femme qui porte l'onction dans ta vie? On ne vous demande pas de leur donner la place de Dieu, mais on vous demande de leur donner ce que Jésus a dit. Il dit, de telles personnes aient de la déférence pour elles. La déférence, c'est un grand respect. Et la Bible parle de double honneur. Donne-leur de l'honneur double. Parce que ces personnes ne sont pas seules. Ces personnes sont doubles. Il y a ces personnes et il y a les onctions qui marchent avec elles. Alléluia. L'onction dans l'huile localise le cœur, mais l'huile reste sur la tête. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer? Je finis mon message tout de suite. Lorsque l'onction est sur vous, la main de Dieu est sur vous. Et les gens constatent une différence entre avant vous, pendant et après vous. On sait voir la différence entre sans vous et avec vous. Et je vous dis, votre mission, son accomplissement exigera de vous que vous rencontrez l'onction. Pourquoi je le dis? Prenons le cas de Moïse pour finir. Moïse sort de l'Égypte apeuré parce qu'ayant tué un Égyptien. Ses frères ont dit, on portera la nouvelle devant Pharaon. L'homme a fui. Il a vu une injustice. Il a voulu réparer l'injustice avec ses propres forces. La volonté est bien, mais une volonté sans onction crée des problèmes. Une volonté sans onction nous éloigne du but. Une volonté sans onction met ta vie en péril sans avoir accompli l'onction. L'onction t'amène à être en péril, mais elle avec toi te permet d'être non seulement en péril, mais d'accomplir la mission. Mais lorsque vous avez la volonté, vous avez l'appel et que vous n'avez pas l'onction, vous mettez votre vie en danger et vous ratez d'accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé. Moïse sort de là. Il va loin. Il rencontre son beau-père. Il reste avec lui 40 ans. Et lorsqu'il devient le berger de son beau-père, il rencontre qui? Il rencontre le Dieu Yahweh. Lorsque Dieu se révèle à ce dernier dans le buisson ardent, il était en train de faire la rencontre avec l'onction. Dieu lui parle de son appel. Et l'homme en titube. Lorsqu'on se retrouve face à Dieu en tant qu'appelé, l'attitude qu'on a face à Dieu est une attitude de défaite. Une attitude d'incapable, d'impuissant. Il a dit, je ne sais pas parler. Jérémie a dit à Dieu, je ne suis qu'un enfant. Dieu a dû lui dire, tu n'es pas un enfant. Ne le dis pas ainsi. Chaque appel révélé
à la mémoire d'un appelé a emmené l'appelé à douter de sa personne. Mais ce que j'aimerais vous dire, quand Dieu vous appelle, il ne compte pas sur vos compétences, il ne compte pas sur vos capacités, il ne compte pas sur vos forces, il compte bien sûr sur votre faiblesse, mais sur votre oui, votre confiance en lui. Parce qu'il a les moyens, entre ses mains pour vous faire réussir votre mission. Je ne m'inquiète donc pas de ce dont j'ai besoin pour accomplir l'œuvre de Dieu. Le Dieu qui m'a appelé sait de quoi j'ai besoin pour accomplir sa mission. Ce n'est pas un sujet de larmes, parce que je sais que Dieu ne crée pas le marteau pour que le marteau lui dise comment il doit l'utiliser. C'est Dieu qui crée son produit, qui détermine l'utilisation de son produit. Et il a dit à Moïse, mets ta main sur ta poitrine au niveau de ton cœur. Quand il met sa main devient une main avec la lèpre. Il dit, remets ta main. Il lui a montré, tu étais dans un pays où on change la matière, où on peut changer une matière en une autre matière, en une autre chose, où on peut donner à quelque chose qui est sans vie la vie. Je veux t'emmener à avoir cette même capacité, mais la capacité supérieure. Mets ta main. Quand il sort, la lèpre sur sa main. L'homme commence à dire, mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? L'homme connaissait la magie des Égyptiens. Il était en train de voir cette magie être détenue par le Dieu qui l'a appelé. Parce que si vous voyez le diable faire quelque chose, sachez que Dieu fait bien plus. Si vous voyez Satan accomplir des exploits, sachez que l'originalité de ces exploits vient de l'Éternel. Il dit, mets ta main. Il met sa main, quand il ressort sa main, la main est guérie. Il dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Il dit, un bâton. Il jette le bâton se transforme en serpent. Il reprend le bâton, il lui a dit, va. S'ils n'ont pas compris, à la voix du premier signe, à la voix du deuxième signe, ils comprendront. Et encore mieux, Dieu lui dit, tu es sorti de l'Égypte comme un fuyard, tu es sorti de l'Égypte comme un homme apeuré, mais je te ramène là-bas, après m'avoir rencontré, et après avoir fait rencontre avec l'onction, comme étant Dieu sur Pharaon. L'onction change l'homme. L'onction te donne de connaître ce qu'on appelle la valeur ajoutée. L'onction te donne de connaître une autre dimension en toi. Tu es sorti du monde avec des incapacités, avec des imperfections, mais tu retourneras pour aller accomplir ta mission avec des capacités que le monde ne comprendra pas. Tu seras un homme complètement changé. Et c'est ça ce que l'onction fait dans la vie des humains. Sans l'onction sur vous, le surnaturel ne vous accompagne pas. Mais lorsqu'elle vient sur vous, le ciel est engagé à vos côtés. Les anges sont engagés également à vos côtés. L'huile des appelés, c'est ce message-là que j'ai voulu te partager. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen.